L'argent, c'est le résultat de compétences intelligemment monétisées. Dans cette vidéo, nous allons parler de compétences du moment, de compétences actuelles, de compétences indispensables à absolument maîtriser pour pouvoir réellement apporter un plus à sa vie. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Yannick Kwame, créateur de contenu, entrepreneur, coach en développement personnel, conférencier, motivateur. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, notre objectif, c'est d'apprendre ensemble, de se développer ensemble, de pouvoir atteindre notre plein potentiel ensemble. Et si tu es un habitué de la chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quand on parle de compétences, on parle de savoir-faire, on parle de maîtrise, on parle d'un service que tu peux rendre à une personne qui est dans le besoin et qui va te permettre de pouvoir gagner en contrepartie quelque chose. Ici, on parle d'argent. L'argent est le résultat de compétences intelligemment monétisées. Pour pouvoir avoir de l'argent aujourd'hui, il faut développer une compétence indispensable. Et les compétences, il y a deux groupes. Disons, dans cette vidéo, je vais te parler de deux types de compétences à absolument développer. En premier, on a les compétences techniques et en deuxième, on a les compétences pratiques. On commencera avec les compétences techniques. La première compétence technique, c'est de maîtriser, c'est d'apprendre à utiliser et à maîtriser les outils de l'intelligence artificielle. C'est vraiment incontournable aujourd'hui. L'intelligence artificielle est incontournable aujourd'hui. Il faudrait que tu apprennes à maîtriser cette compétence-là. L'IA intervient dans tout domaine et il faut tenir compte de ça avant de vouloir s'orienter dans un secteur d'activité. Et là, je m'adresse à nos petits frères qui sont encore en classe de terminale, qui vont s'orienter très bientôt pour les études supérieures. Je prends l'exemple d'une personne qui va avoir un diplôme en comptabilité. Il faut comprendre que dans quelques temps, ce diplôme ne te sera même plus utile. On parlera même plus de comptable, on cherchera même plus de comptable dans les entreprises parce que l'IA est en train de remplacer ce métier-là. Il y a plusieurs métiers en Occident que l'IA a déjà supprimés. Et il faut tenir compte de ça ici parce que vous savez que ça quitte là-bas, c'est comme une vague qui vient. Et il faudrait que ici, tu te prépares maintenant. Et étant en Afrique, il faudrait prendre conscience de ça et apprendre à utiliser l'IA et savoir comment est-ce que cela fonctionne. Il est important que tu tiennes compte de ça pour pouvoir t'orienter et améliorer tes activités au quotidien. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle dans presque toutes mes activités. Je l'ai utilisé pour pouvoir faire le script de cette vidéo. Je lui demande quel titre je peux utiliser, quel type de miniature je peux utiliser, comment faire ceci, comment faire ceci. Et pour pouvoir l'utiliser convenablement, il faut se former, il faut apprendre à poser les bonnes questions. En fait, l'IA, c'est ça. Pour pouvoir obtenir le meilleur de l'IA, il faut savoir utiliser les prompts. Il faut savoir poser les bonnes questions afin de pouvoir obtenir les bonnes réponses. C'est comme ça que ça fonctionne. Les bons prompts, les bons résultats. Et si cette compétence t'intéresse, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien WhatsApp en description pour rejoindre notre groupe de formation qui est totalement gratuit. Tu cliques, tu viens et on va discuter, on va apprendre, on va développer cette nouvelle compétence-là. Très récemment, j'ai regardé une vidéo sur la chaîne d'Ibrahim Kamara où il montrait comment créer une application, un logiciel avec l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin d'être développeur web aujourd'hui. Il te suffit d'un bon abonnement, de connaître les bons prompts et puis l'IA fait le travail pour toi. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'être substitués par l'IA. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, de nouveaux métiers perdent en valeur. Et il ne faudrait pas que tu sois là et surpris par cette évolution-là. Deuxième compétence technique à absolument développer, c'est la maîtrise des investissements financiers. Les riches disent qu'on ne travaille pas pour de l'argent, mais on fait travailler son argent pour soi. Et en disant ça, c'est à travers des investissements qu'ils le font. Quand on parle de bourse, quand on parle de BRVM, quand on parle de DAT, quand on parle de fonds communs de placement, quand on parle d'immobilier, quand on parle de achat-revente, on apprend pour devenir expert dans ces choses-là. Sur ce côté, je ne peux pas t'accompagner moi-même, mais je peux te mettre en contact avec certaines personnes qui pourront t'accompagner. Et pour ça, il faut juste cliquer sur le lien et je vais te diriger vers ces personnes-là. Parce qu'actuellement, moi aussi, je suis en formation. Je me fais former sur certains domaines. Et il est important que toi aussi, tu apprennes à te former là-dessus. Très important. Parce que même si tu es une personne qui travaille, qui a un salaire, il faut comprendre que le salaire ne te permettra jamais d'atteindre la liberté financière. Et ici, notre objectif, c'est d'atteindre la liberté financière. Donc, il faudrait qu'on développe cette compétence-là, qui est savoir investir. Il est très important de le faire. N'oublie pas que l'argent est le résultat de compétences intelligemment monétisées. Troisième compétence technique à absolument développer, c'est l'entrepreneuriat. Il faut savoir monter un business. Il faut savoir faire quelque chose qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent. Il est important. Ici, je ne parle pas de l'ampleur du business que tu pourras monter, mais commence par monter quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir 1 centime de plus, 1 euro de plus ou 10 000 francs de plus. Il est important que tu apprennes comment est-ce que cela fonctionne. Parce que pour pouvoir atteindre la liberté financière, il va falloir que tu sois une personne qui arrive à créer de la valeur, une personne qui arrive à répondre à un certain besoin.
de la société. Il est important que tu saches comment est-ce qu'on monte un business, comment est-ce qu'on entreprend, comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on se fait de l'argent en plus du petit boulot que tu peux avoir. Même si tu es étudiant, même si tu es une personne qui a un emploi stable, il faudrait t'orienter vers l'entrepreneuriat. C'est un domaine très très important et très intéressant qui va te permettre de pouvoir gagner en plus. Mais n'oublie pas, avant de gagner plus, il faudrait être plus d'abord. C'était les 3 compétences techniques les plus importantes pour moi que j'ai voulu te partager. Et maintenant, on passe aux compétences pratiques, qui sont aussi très importantes. Je t'invite à les écouter très attentivement parce que parmi les 3 compétences pratiques, il y a une compétence qui va te permettre de pouvoir développer toutes les compétences que je viens de mentionner et ceux même que j'ai pas encore mentionné. La première compétence pratique à absolument développer, peu importe le secteur d'activité, peu importe là où tu veux aller, peu importe le secteur là où tu es, peu importe la personne que tu veux devenir demain, cette compétence-là, c'est la maîtrise de l'art oratoire. Le fait de savoir prendre la parole, le fait de savoir captiver, le fait de savoir exprimer clairement une idée, le fait de savoir convaincre des gens. Parce que si tu veux vendre aujourd'hui, si tu veux entreprendre, il faudrait que tu saches parler, il faudrait que tu arrives à te faire comprendre. Il faudrait que quand tu prends la parole quelque part, on sache que ce gars-là, il sait utiliser les mots, il sait utiliser les émotions. Quand tu observes des personnes comme Karamo Sangaré, Fanta Condé, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, ce sont des personnes qui maîtrisent. Il y a tellement de personnes qui s'expriment tellement bien aujourd'hui. Et pour développer cette compétence-là, c'est pas compliqué du tout. Déjà, sache qu'on ne naît pas avec une compétence. On ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Non, on travaille pour avoir cette cuillère-là. C'est pareil pour l'oratoire. On ne naît pas avec le savoir parler. On apprend. Et comment est-ce que tu peux développer ça? Je vais te donner quelques petits points, mais si tu veux avoir plus de points, tu viens en description, tu cliques sur le lien et tu nous rejoins. On fait des formations là-dessus. Les petits points que j'aimerais te donner pour développer ton oratoire, c'est de commencer par lire des livres. Il est important que tu prennes ton temps pour lire des livres qui parlent d'oratoire, des livres qui parlent de technique, de prise de parole, des livres qui parlent de négociation. Et il faut aussi assister à des conférences, écouter des livres audio, participer à des activités sociales pour voir un peu le comportement des gens, comment est-ce que certaines personnes s'expriment autour de toi, le comprendre, le capter et l'implémenter dans ta vie. Voilà, avec ces petits points, tu peux commencer quelque chose. Mais si cela t'intéresse réellement et que tu veux faire cela sur de long terme, si tu vas apprendre réellement, viens et rejoins-nous et tu vas bénéficier énormément. Tu pourras devenir plus et gagner plus. Je n'aurais pas pu me trouver devant cette caméra en train de faire cette vidéo si je n'avais pas travaillé cette compétence-là. Si je n'avais pas appris à parler un peu, à tenir un public. Comme je te l'ai dit, je suis conférencier motivateur. Et pour pouvoir motiver, il faut savoir quand même parler. Il faut savoir quand même prendre la parole en public, utiliser les émotions quand il le faut, les tons quand il le faut, le volume et tout ça. Bref, ça s'apprend. Et tu peux aussi apprendre ça. Deuxième compétence pratique à développer. Et pour moi, cette compétence est la compétence la plus importante de toutes les compétences du monde. C'est le fait de maîtriser sa concentration. Aujourd'hui, tout est distraction. Quand on va sur TikTok, quand on vient sur YouTube, quand on va un peu partout, c'est la distraction. Quand on se promène dans le quartier, c'est la distraction. Des maquis partout, des causeries qui font rire et tout ça, c'est la distraction. Il y a tellement de distractions aujourd'hui pour nous éloigner de notre plein potentiel. Et tu ne pourras même pas développer une seule compétence si tu ne peux pas te concentrer. Si cette compétence t'est étrangère, tu ne pourras pas devenir plus et gagner plus. Il est important de travailler sur sa concentration. Il y a des exercices pour ça, il y a des pratiques pour ça, il y a des programmations pour ça. Et on travaille là-dessus également. Donc rejoins-nous et tu vas bénéficier de tout cela. Tu sauras comment est-ce qu'on développe sa concentration, comment est-ce qu'on devient une personne qui est entièrement concentrée sur ce qu'elle veut et reste focus malgré les hauts et les bas de la vie qui pourraient arriver, malgré les distractions, malgré tout ce qui pourrait se présenter devant toi. Pour moi, la maîtrise de sa concentration est la compétence la plus importante. Parce que grâce à ça, tu pourras suivre des formations, tu pourras t'asseoir pendant des heures en train de regarder des vidéos de plus de 4 heures, des vidéos de plus de 2 heures, écouter des livres audio de plus de 2 heures du temps. C'est grâce à quoi? Grâce à la concentration. C'est la compétence la plus importante du monde. Et une fois que tu as maîtrisé cette compétence-là, elle te permet de pouvoir accéder à plusieurs autres compétences. La troisième compétence pratique à absolument développer, c'est l'apprentissage continu. Peu importe le secteur dans lequel tu es, il faudrait que chaque jour tu t'arranges à apprendre un peu plus davantage sur le secteur d'activité dans lequel tu te trouves. Vous savez, quand on prend les personnes comme Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, ces personnes, on pourrait dire qu'elles n'ont plus besoin d'apprendre, elles n'ont plus besoin de lire quelque chose de leur vie. Mais elles sont aux aguets de nouvelles sorties, aux aguets de nouvelles méthodes qui leur permettra de pouvoir gagner encore plus que maintenant. Si ces personnes-là ne dorment pas, si ces personnes-là continuent d'apprendre quotidiennement, continuent à se développer de manière régulière, pourquoi pas nous qui ne sommes rien encore, en est là on dort. Ces personnes continuent de lutter malgré la position qu'elles ont. Et nous qui n'avons pas de position, pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas aussi? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas comme ces personnes-là?
Il faudrait qu'on développe au plus vite cette compétence-là qui nous permettra de pouvoir remplir notre panier tous les jours qui passent. Ça nous permettra de devenir plus tous les jours qui passent. Et c'est comme ça qu'on devient plus avant d'avoir plus. Il faudrait qu'on travaille sur cette compétence-là qui est l'apprentissage continu. Il faut comprendre qu'il y a énormément de compétences aujourd'hui à développer. Mais pour moi, c'est la plus importante. Pour ne pas que cette vidéo soit très longue, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ma petite personne, à travers cette vidéo, t'aura permis de pouvoir devenir un peu plus avant que tu ne cliques sur cette vidéo. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.